Alors, bonjour Mariam, je reviens juste pour quelques explications. Voilà, la première question c'est, on choisit 5 cartes au hasard dans un jeu de 32 cartes. On demande ici le nombre de choix possibles. Ici, ce qui est important à savoir, c'est que parmi les 5 cartes, il n'y a pas d'ordre. Hein? Il n'y a pas d'ordre. Donc, on les a choisis simultanément. On peut supposer que le choix a été simultané. 5 cartes parmi 32. Donc, il n'y a pas d'ordre des cartes. Et aussi, comme on a choisi directement les 5 cartes, il n'y a pas une possibilité de choisir une même carte deux fois. Donc, il n'y a pas d'ordre, ni de répétition. Donc, on est face à une combinaison. Le nombre de choix possibles est 5, une combinaison de 5 dans 32, je crois. Voilà, comme c'est 5, 32. Voilà, pour la deuxième question. Bah, où sont-ils encore le truc? Ok. Pour la deuxième question, c'est quoi? On lance 5 fois un dé. On appelle résultat le 5 uplé obtenu. Déjà, sur l'exercice, on t'indique un peu sur la résolution. Dès qu'on parle de 5 uplé, c'est que on est face à un pair-list, un pair uplé. Mais bon, pourquoi pair uplé? Parce qu'on a lancé un dé. Le dé a 6 faces naturellement, si c'est un dé classique. Et on l'a lancé 5 fois. Et l'ordre d'arrivée des résultats sont bien respectés. Par exemple, dans R1, si tu as 5, R2, tu as 3. Par exemple, premier résultat, si c'est 5, deuxième résultat, 3. C'est différent du cas où le premier résultat était 3 et deuxième résultat 5. L'ordre est bien important ici, parce qu'on a même énuméré avec des numéros. Donc, l'ordre est important. La répétition aussi, elle est possible, parce qu'on lance, puis on lance encore. Donc, la répétition est possible dans la mesure où, si on lance, on tombe sur 3, on lance une deuxième fois, on peut retomber sur le même nombre. Donc ici, l'ordre est important et la répétition, elle est permise. Ce qui nous fait face à une paire uplé, une paire combinaison. Bon, plus précisément, une paire combinaison, un pair liste, je veux dire. Un pair uplé, un pair liste. Précisément un 5 liste. Donc on lance, il y a 5 fois et parmi les résultats, l'ensemble des résultats possibles, c'est les numéros de 1 à 6. Donc c'est un 5 uplé ou bien 5 listes de 6. Ce qui nous donne un 6 exposant 5 comme étant le nombre de résultats. Maintenant là c'est un peu plus particulier parce que qu'est-ce qu'on dit? Non du tout. C'est toi-même qui m'envoie un message. Voilà, qu'est-ce qu'on dit? Oh my god. Un enseignant tire 3 étudiants pour les interroger. Les étudiants sont différents. Donc, il tire 3 étudiants. C'est pas comme s'il faisait un tirage au sort, il tombe sur un étudiant, il refait le même tirage, il peut retomber sur le même étudiant. Mais il interroge 3 étudiants. On précise que ces 3 étudiants sont différents. Maintenant, déjà le fait d'interroger 3 étudiants déjà parmi 32 étudiants, ça c'est C3, 32. Parce qu'ici, l'ordre n'est pas important. L'essentiel c'est qu'il interroge ou qu'il n'interroge pas un étudiant. L'ordre d'interrogation n'est pas important. Donc, et la répétition n'est pas permise parce qu'on a dit que les étudiants sont différents. Donc le fait de choisir 3 étudiants parmi 32, c'est déjà C3, 32. Alors on continue. Il les pose des questions, l'un sur le cours, l'autre sur le TD et l'autre sur les démonstrations. Donc 3 types de questions complètement différentes. Maintenant, une fois les 3 étudiants choisis, on peut supposer que chacun a la chance de tomber sur une question. Maintenant, comment répartir 3 questions, comment distribuer ou bien partager les 3 questions aux 3 étudiants? Eh bien, ça c'est une permutation, le nombre de permutations de 3 en 3. Comme si c'est comme le nombre de façons de ranger 3 voitures dans 3 garages, ainsi de suite. Sachant qu'il n'y a pas, bien évidemment, il n'y a pas une voiture, 2 voitures ne peuvent pas occuper le même garage et tout. Eh bien, c'est 3 factoriel. Hein?
Donc ça c'est le choix des étudiants, ça c'est l'ordre des questions. Donc c'est C3 32 multiplié par 3 factoriel. Et ça, si on voit ça de plus près, c'est la même chose que A3 32. Donc voilà, c'est A3 32. Voilà, je reviens un peu sur bon, je continue directement, je crois que c'est mieux de continuer directement sur le reste. Voilà, pour la deuxième question, c'est un jeu de cartes, un jeu de 52 cartes, hein? 52 cartes. Si tu connais un peu les jeux de cartes, tu dois savoir que les 52 cartes sont constituées de 26 noirs et 26 rouges. Et parmi les cartes noires, il y a les cœurs et les carreaux. Ah, j'ai fait l'inverse, hein? C'est en rouge qu'on a cœur et carreau. On a 13 cœurs rouges et 13 carreaux. Et pour les noirs, on a 13 piques et 13 trèfles. Je crois que c'est comme ça, hein? Voilà, c'est inversé. Ici, c'est carreau et l'autre là, c'est rouge. Mais bon, de toute façon, c'est le plus important, c'est de comprendre comment c'est constitué les cartes. Maintenant, pour chaque lot de cartes, par exemple les trèfles, on voit les cartes d'honneur comme ça. C'est-à-dire le roi, la reine, le valet et l'as. Et les points c'est 2, 3, 4, 5, les cartes qui ont numéro 2, numéro 3, numéro 4 jusqu'à numéro 10. Donc c'est comme ça que les trèfles sont constitués. Et en même temps, les piques aussi, la même chose, hein. Les piques, c'est comme ça. On a, au niveau des piques, on a aussi roi, reine, valet, as, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 10. Si c'était un lot de 32 cartes, je pense que les numéros allaient s'arrêter en 6. C'est de 6 à 10 plus les trucs. Maintenant ici c'est 52 cartes, donc c'est la totalité. Alors on définit des événements. Premier événement, c'est l'ensemble des cartes des X, tel que X est un valet, une reine ou bien un roi. Donc ici, la carte X est soit un valet, soit une reine, soit un roi. Alors, bon, allons-y directement sur les calculs de probabilité. Ici, l'idée, c'est de calculer la probabilité de A. Donc, la probabilité de A, comme A, on dit que la carte est valet ou reine ou roi. En probabilité, le ou se traduit par une union, une réunion en quelque sorte. Donc, c'est valet, union reine, union roi. Écrit comme ça, c'est pas mathématique. C'est pour ça que j'ai mis les guillemets. Maintenant, et une réunion, c'est l'addition. Donc la réunion des probabilités, c'est l'addition des probabilités. Sauf si les ensembles ne sont pas disjoints. Par exemple, ici on voit qu'on ne peut pas avoir un valet reine en même temps. On ne peut pas avoir un valet roi en même temps. On ne peut pas avoir une reine roi en même temps, et ainsi de suite. Donc les cartes, on dit que c'est disjoint. Par exemple, si c'était rouge, valet et roi, là, on n'allait pas faire la somme directement, il y aurait d'autres procédures à faire. Maintenant ici, j'ai bien dit si c'était valet, rouge et roi. Parce que on peut avoir un valet, je crois qu'on peut avoir, voilà, on peut avoir des valets rouges. Donc les cartes ne sont pas tout à fait disjoints. Les événements ne sont pas incompatibles. Alors, dans ce cas-là, comme les cartes sont disjoints, la probabilité de la réunion est égale à la somme des probabilités. Donc on a valet plus reine plus roi. Et on a 4 valets au total. Si on remonte en haut, on peut voir que les valets sont au nombre de 4, c'est-à-dire le valet trèfle, valet à cœur, valet carreau, valet pique sur 32. La reine aussi, c'est 4 reines. Donc 4 sur 52 pour cardinal de l'ensemble sur cardinal de oméga. Le roi aussi c'est 4, donc la même chose. On passe au petit b. Hein. Maintenant le petit b, c'est que, qu'est-ce qu'on nous a dit en b? On nous a dit que, voilà, x c'est l'ensemble des cartes telles que x est soit on a un 9, ou bien un 10, ou un valet, et une carte rouge. Donc on a un 9, 10, valet et X est rouge. Donc, bon, pas une carte rouge, mais c'est une seule carte. Hein. Soit c'est un 9,
soit c'est un 10, soit c'est un valet. Et la carte est bien évidemment rouge. D'accord? Donc dans ce cas-là, on cherche une carte 9, mais il faut s'assurer que elle doit être rouge. Donc un 9 qui est rouge, ou bien un 10 qui est rouge, ou bien un valet qui est rouge. Donc quand on descend, c'est pour ça que la probabilité de B, c'est probabilité d'avoir le 9 rouge, ou bien le 10 rouge, ou bien le valet rouge. Il y a combien de cartes? Les 9 rouges. Si on remonte un peu, on verra qu'il y aura 2 cartes rouges qui ont le numéro 9. C'est rouge de pique et rouge de cœur. Rouge de pique et rouge de cœur, je veux dire. Alors, pour le 10 aussi, il y a 2 cartes rouges, 10 de pique et 10 de cœur. Le valet, il y a 2 cartes, c'est valet rouge et cœur rouge, et je veux dire valet de cœur et valet de carreau. Hein. Les rouges, c'est carreau et cœur, voilà. Donc c'est 2 sur 52, 2 sur 52 et 2 sur 52. Bon, quand on fait la somme, on dit. Maintenant en D, en C plutôt, X est une carte, mais trèfle. Donc l'ensemble des trèfles, c'est au nombre de 13. Hein? On a 13 trèfles sur l'ensemble gène total qui est 13 sur 52. Et bien on continue. Petit D, on dit quoi? Un petit D, on dit que X est un carreau ou un cœur ou rouge ou pique. Carreau ou cœur ou rouge ou pique. Maintenant là, il faut faire attention. On pourrait être tenté de faire la même chose que pour la question A, dire que c'est égal à valet plus, disons, carreau plus probabilité de carreau plus probabilité de cœur ou plus probabilité de rouge plus probabilité de pique. Là, il faut faire attention parce que les groupes là ne sont pas disjoints. Donc, on peut avoir un carreau qui est rouge, on peut avoir un cœur qui est rouge, on peut avoir un pic. Bon, on peut pas avoir un pic rouge, ainsi de suite. Maintenant, on va gérer. Donc, le rouge là, on va voir comment gérer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut remarquer? Il faut remarquer que les carreaux sont forcément rouges. Donc, quand on te dit carreau ou rouge, ça revient à prendre rouge directement ou bien carreau directement. Bon, ici c'est carreau directement. Hein. Quand on dit carreau ou rouge, ça revient à carreau. Hein. Quand on te dit cœur ou rouge, ça revient à cœur. Hein. Parce que bon, cœur ou rouge, voilà. Qu'est-ce que je dis même? Voilà. On a dit que les carreaux sont rouges. Ce qu'il faut noter, c'est que les carreaux sont rouges et les cœurs sont rouges. Donc, si on prend rouge seulement, ça englobe tout. Ça englobe carreau et cœur. Hein. Donc, au lieu de prendre, c'est-à-dire l'ensemble des carreaux sont inclus dans l'ensemble des cartes rouges. L'ensemble des cœurs sont inclus dans l'ensemble des cartes rouges. Et l'ensemble des carreaux et l'ensemble des cœurs constituent l'ensemble des cartes rouges. Donc, leur réunion va donner tout simplement rouge. Donc ici on peut ne plus considérer ça et dire qu'il est inclus dans rouge, et finalement on se retrouve avec rouge et pique. Les piques ne sont pas rouges et les rouges ne sont pas des piques. Ça c'est disjoint. Donc la meilleure manière de gérer ces trois là, c'est de prendre rouge directement. Alors ça nous donne quoi? Voilà, on avait dit c'est carreau, cœur, rouge, pique. Bon, j'ai fait la somme, hein, carreau, cœur, rouge, pique. Ah, normalement, c'est pas la somme. Hein. Parce qu'après avoir fait la somme, il faut écarter les carreaux rouges ou bien cœur rouge, ainsi de suite. Donc, en réalité, après avoir fait la somme là, parce que carreau est compté ici et est compté ici aussi en rouge, parce que parmi les rouges, il y a des carreaux. Donc, il faudra écarter carreau après. Carreau est compté ici, et cœur est compté ici et est compté ici aussi. Donc, après avoir fait, il faudra enlever ça. Donc, les deux là n'avaient pas leur raison d'être ici. Donc, c'est rouge et pique. Voilà, c'est ce qui donne P rouge plus P pique. Ce qui donne 26. Il y a 26 rouges au total. Il y a 13 piques au total. Et enfin, sur cet exercice-là qui parle de l'utilisation des armes à feu, on veut voir si les gens sont favorables sur une loi qui interdit ou qui autorise les armes à feu. Je ne me rappelle plus de l'exercice. Mais en tout cas, les femmes ont voté pour... bon, il y a les hommes, il y a les femmes
ici groupe des hommes, ici groupe des femmes, ici c'est favorable, ici c'est non favorable. Naturellement, je sais pas la loi stipulée quoi, je crois que ça devait demander la probabilité bon, ou bien l'ensemble des personnes qui acceptent la loi, je pense que ça doit être une loi d'interdiction des armes à feu, ou bien de permission, d'autorisation des armes à feu. Parce que là, j'ai remarqué que 392 hommes sont pour la loi, donc, et 649 femmes sont pour la loi. Maintenant, 241 hommes ne sont pas pour la loi, et donc ici c'est favorable, ici défavorable. Et 174 femmes ne sont pas pour la loi. Donc c'est ça un peu. Donc au total, l'ensemble des hommes c'est 633, l'ensemble des femmes c'est 823. Et l'ensemble des personnes favorables pour cette loi-là, c'est 1041. Ils sont favorables pour que la loi soit adoptée. L'ensemble des hommes qui sont défavorables, c'est 415. Ça doit être une loi qui interdit les armes à feu. Hein, parce que 1041 sont favorables pour cette loi et 415 ne sont pas favorables pour cette loi. Maintenant, on te demande la probabilité P de A1. En fait, je rappelle que A1, c'est les femmes qu'on a désignées par A1. Et alors, il y a combien de femmes au total? Au total, il y a 1041. Donc, au total, c'est 1041 qu'on a, 1041 femmes. Et le nombre total d'individus, c'est 1456. Donc, la probabilité de A1, c'est 1041 sur 1452. Alors, deuxièmement, on demande la probabilité de A1, la probabilité d'être femme, sachant que bon, la probabilité d'être favorable, je veux dire, F c'est favorable, hein, c'est A1, D c'est défavorable. Alors, la probabilité A1, sachant S1, la probabilité qu'une personne soit favorable à la loi, sachant que c'est un homme, eh bien, c'est une probabilité conditionnelle. La probabilité de A sachant B, c'est la probabilité de A inter B sur la probabilité de A. Alors, la probabilité de A inter B, c'est-à-dire la probabilité de A1 inter S1, c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui sont A1 et qui sont S1. C'est ça. Donc, ici, ce qui est là, il ne faut pas vous tromper et mettre A sachant S1, mais plutôt c'est A inter S1 qui est là. Donc, la probabilité, c'est P de A inter S1 sur P de A1. Alors, P de A inter S1, ça peut se voir. Il y a combien de trucs? A inter S1, c'est ce nombre-là. Donc, c'est 392 sur l'ensemble total. Maintenant, P de A1, c'est ce qu'on a mis ici. Donc, c'est l'ensemble des A1 sur l'ensemble total. Quand on simplifie les dénominateurs des deux trucs, les deux fractions, on se retrouve avec 392 sur 1041. Et enfin, c'est l'ensemble c'est la probabilité P de A1 sachant S2. Donc, c'est P de A1 inter S2 sur P de A1. P de A1 inter S2, c'est quoi? P de A1 inter S2, oui, P de A1. 1, il est là. Inter S2, c'est 649 divisé par, bon, l'ensemble A1 inter S1, c'est 649. On divise ça par la probabilité, par l'ensemble des individus, l'ensemble total. Ça fait 1456 sur P de A1. P de A1, c'est l'ensemble A1. Oui, l'ensemble A1, c'est 1041 sur 1492. 1452. Et quand on fait la simplification, on se retrouve avec ça. Maintenant, pour ce qui est de l'interprétation, à toi de voir mieux comment interpréter ces résultats. Ici, on voit que la probabilité, beaucoup de gens sont favorables à la loi, parce que sur 1452, on a 1041. Donc, presque, on va se retrouver avec plus de 0,75% en quelque sorte. Donc, ils sont favorables pour la loi. Donc, l'ensemble des gens favorables, sachant qu'ils sont des hommes, je pense que l'ensemble la probabilité qu'une personne soit favorable à la loi, sachant qu'il est un homme, est égal à 392 sur
1041. Donc les hommes ne sont pas tout à fait beaucoup favorables à la loi en quelque sorte. Donc c'est 392 sur 1041. Quand on calcule, on va trouver inférieur à 0,5. Alors la probabilité qu'une personne soit favorable, sachant que c'est une femme, c'est, après calcul fait, on a trouvé 642 sur 1041. Donc quand on voit bien, c'est que plus de 50% des femmes, parce que c'est en calcul, on va trouver plus de 0,5, voire même plus de 0,6. Donc plus de 60% des femmes sont favorables pour la loi. Donc ça doit être une loi d'interdiction des armes à feu, je crois bien, parce que les hommes sont moins favorables que les femmes en quelque sorte. Donc c'était tout pour cet exercice. J'espère que tu auras compris bien le raisonnement.